aujourd'hui vendredi 24 octobre, donc on pourrait croire qu'il est super tôt le matin, là je suis tout en mode pyjama, tout ça, mais pas du tout, il est déjà 10h, 10h15 même. Bon, ça fait pas très longtemps que je suis levée ce matin, j'ai dormi, ça m'a fait un bien fou, mais alors bien fou. J'ai pris le temps de prendre mon petit déjeuner, j'ai pris le temps de, voilà, de profiter, là d'être au calme dans la maison, sans personne et tout, c'était trop bien. Donc je me suis dit que j'allais vous faire quelques images et je vous reprendrai l'après-midi, voilà. Donc où j'en suis de mes tricots? Eh bien écoutez, hier j'ai tricoté principalement sur ma Sophie Scarf et donc je vous montre puisqu'elle arrive quasiment, si je prends la moitié qui est à peu près là, elle arrive quasiment au bout, vous voyez, hop là. Donc hier quand je vous ai pris, j'étais oui, là, des diminutions, et donc j'ai tricoté cette partie là. Alors j'ai pas tricoté de fou, hein, voilà, j'ai tricoté ça en fin d'après-midi en faisant le montage de la vidéo. Je suis désolée pour le clic-clic des aiguilles, c'est vraiment chiant. Je le pose, voilà. Et un petit peu le soir, mais bon, moi je tricote pas très vite, donc voilà ce que j'ai fait hier après-midi. J'ai également tricoté, donc j'ai fini les côtes de ma petite chaussette, donc vous voyez là ma petite chaussette citrouille d'Halloween, je les trouve trop belles, j'adore. Franchement j'aime beaucoup le rendu, je trouve que c'est très sympa, c'est exactement comme j'avais imaginé, donc je suis super contente. Voilà, j'ai adapté un petit peu le patron des chaussettes Fais-moi peur, j'ai surtout pris la grille de jacquard en fait, j'ai pas regardé le patron en vrai. Avec des petits embouts d'aiguilles que m'avait offert ma copine Steph et qui sont vachement bien pour les chaussettes. Donc voilà, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert ma box d'Halloween. Alors, c'est trop mignon. J'ai trop hâte de vous montrer. Mais je vous montre pas tout de suite. Voilà, donc j'ai fait ça. Oui, sur ma chaussette du coup, en même temps que j'ai tricoté mes côtes là, j'ai réfléchi et je me disais, ah ben oui, mais si tu fais pas la même grille de jacquard, ma petite chérie, c'est qu'il va falloir que ici ça fasse le même nombre de rangs, parce que sinon la chaussette fera pas le même nombre de rangs sur la tige. Donc bon, éventuellement je peux faire 1 ou 2 rangs de plus. Donc faut que je regarde dans les grilles des chaussettes Fais-moi peur, si je trouve un motif de jacquard qui va bien, que je peux. J'ai envie de faire, je vais regarder parce que j'ai envie de faire les chats. Donc je suis partie sur les chats, je ne sais pas pourquoi, je vais faire les chats, donc je vais regarder si ça fait la même hauteur. Voilà. Donc bref, mes petites élucubrations. Mais surtout, ah si, j'ai aussi préparé ça parce qu'il faut que je le bobine. Donc, je l'avais un peu ouvert pour le détendre un petit peu tranquillement. Ça fait tellement longtemps qu'il en est chaud celui-ci, donc je vais, vous le voyez très très sombre hein, aujourd'hui, mais la lumière est toute pourrie. C'est pour ça que je me suis mis là, parce que dans mon atelier là, il n'y a vraiment pas de lumière ce matin, c'est horrible. On a presque l'impression d'être en plein hiver. Donc ça, et alors le running gag des Vlogtober. Donc pour ceux ou celles qui suivent depuis le début du Vlogtober, je pense. Est-ce qu'on n'aurait pas un running gag? C'est que j'ai pesé mon contrastant et je n'ai pas 20 grammes. Je ne sais pas, je n'arrive pas du tout à évaluer. Quand je regarde une pelote comme ça, je suis incapable de vous dire combien il m'en reste en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme pour la Sophie Scarf, il me reste ça pour la finir, de figurine. Je pense que je vais y passer. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'avoir un problème de yarn chicken. Non mais je ne sais pas ce que je fais. C'est la catastrophe en fait. Bon, ouais, je pense qu'avec 15 grammes de contrastant, j'en ai assez pour faire des chaussettes pour moi. Mais je préfère ne pas commenter parce que c'est n'importe quoi. Je ne sais pas. Bon, bref, donc j'ai surtout hier soir passé du temps avec ça, avec mon petit échantillon d'Ulysse, puisque donc on est toujours sur le même problème, où je pensais partir bille en tête sur un pull, mais je n'ai pas assez de laine. Donc par contre, j'ai beaucoup de pelotes de ce rose-là. Et ce rose, j'aimerais bien faire un pull comme ça, carrément. Voilà. Donc, du coup, j'ai regardé ce que je pouvais trouver sur Ravelry. Alors,
Je vais pas vous montrer là parce que en fait c'est moche, ça fait pas le point. J'ai déjà essayé, donc on va s'arrêter. Donc au départ, j'étais tombée parce que quand j'ai cherché quel projet avait été fait avec cette laine, parce que c'est quand même une laine qui est assez sèche par rapport à ce que je tricote moi d'habitude, donc j'avais peur que le rendu ne soit pas très fluide, enfin ça fasse pas le même rendu que du mérino que je tricote plus classiquement. Du coup, je voulais pas utiliser n'importe quel modèle par rapport à l'échantillon. Donc déjà l'échantillon. Donc j'ai remesuré, j'ai un échantillon de 21 mailles et demie. Super, c'est nickel. Je vais vous dire, c'est parfait pour trouver un modèle. Mais du coup, je comprends pas. Parce que moi d'habitude, je tricote très serré. Et là, j'ai un échantillon beaucoup plus grand que tout le monde en Ulysse, j'ai l'impression. Tout le monde a un échantillon de 24 mailles. Moi, 24 mailles, globalement, c'est plutôt 24-25 mailles, c'est le fingering pour moi. Donc là, je suis un peu surprise, vous voyez. Après, c'est une laine que moi, je trouve un peu épaisse, parce que vous voyez, si par exemple, je la compare, bon, je sais pas si vous allez voir, parce que mon truc fait pas le poids, mais elle est quand même vachement plus épaisse que la fingering pour moi. Donc moi, je la tricote en 4. Et quand j'avais commencé à tricoter mon pull avec cette laine en 4, j'avais j'avais hyper mal aux mains. Je trouvais que c'était dur, je presque passé en 4-5. Et donc je peux pas, hein, parce que sinon j'ai avoir un échantillon et puis ça sera après, ce sera peut-être trop déjaugé. Parce que là franchement j'aime bien. J'aime bien le tissu comme ça. Donc après je sais pas si c'est vraiment une couleur, c'est clair mais... Bon bref, donc du coup j'ai cherché sur Ravelry qu'est-ce que je pouvais faire avec cette laine. Et je suis tombée, donc déjà, j'ai fait plusieurs recherches. J'ai cherché avec la laine Ulysse et en cherchant qu'est-ce qui avait été fait avec la laine Ulysse. Et je suis tombée sur le Autumn Alpine qui avait été fait avec de la laine Ulysse et qui, ma foi, rendait vachement bien. C'est vrai que c'est de la laine idéale pour le jacquard, on est d'accord. Le problème du Autumn Alpine, on est toujours sur le même problème, c'est que l'échantillon de 24 mailles. Donc soit je pars sur ce patron-là, mais qui coûte quand même 9,71 € exactement sur Ravelry. Et je change de taille. Alors attendez, là j'ai le tableau des tailles sous les yeux. Attention, c'est du direct, hein, on est à fond. Alors, heureusement j'ai mis mes lunettes. Oh là 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 là, Virginie. Il faudrait que je fasse la taille 3 ou 4 pour être sûr de tomber sur quelque chose qui me conviendrait, quoi. J'ai pas vu l'aisance positive qui est recommandée. Bon, bref, donc je suis un peu sceptique sur ce modèle-là, je sais pas. Il est très beau, mais après on l'a beaucoup vu, donc voilà. Par contre, je suis tombée sur deux autres modèles que moi je ne connaissais pas du tout, et franchement ça me tente bien. Donc le premier, on est de nouveau sur un jacquard, c'est le Barbary Sweater, donc je vous mettrai une photo. Et franchement, je le trouve vachement sympa. Donc lui, il est à 22 mailles. 22 mailles d'échantillon, donc je me dis ça peut tomber pas trop mal avec mon échantillon. Et franchement, alors moi ça ferait l'effet, si vous voulez, on serait sur peut-être, je vais vous mettre une autre photo, celui-ci, ouais, peut-être en termes d'effet de couleur, puisque j'aurai une couleur claire et une couleur foncée pour le jacquard. Mais j'aime bien, hein. J'aime bien. Et donc celui-ci, bon, j'ai assez de laine, j'ai vérifié, j'ai assez de laine, l'échantillon est pas mal, j'aime bien. Ça permettrait de faire un jacquard, c'est chouette. Après, j'ai donc celui-ci. Alors là, on est sur un tout autre style. C'est comment il s'appelle? Je me rappelle parce que j'ai les lunettes, mais j'y vois rien. Ila Sweater. Et alors lui, trop beau. Il est tout texturé là sur le yoke. Les côtes sont avec un motif fantaisie un peu texturé. Et alors lui, il a 21 mailles. 9,60 €. Franchement, il est magnifique. Là, il y a une version en gris là, qui est superbe. Je vais essayer de vous mettre la photo. Vraiment très beau. Alors, ça ne doit pas être fait en Ulysse par contre. Ouais, j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment magnifique et j'aime bien l'aspect porté de ce pull. Je le trouve très beau avec il y a une dorsale sur le côté et tout, en plus il est magnifique.
J'ai bien envie de partir là-dessus. Bon, lui, il est uni, donc il serait uniquement de cette couleur-là, du coup. Donc je sais pas, je suis en hésitation, je vais acheter un des deux patrons, donc ce matin je vais finir ma Sophie Scarf, je pense, tranquillement, là, devant un petit podcast ou une petite série, et je vais bobiner ma laine, je vais rabattre mes chaussettes, ça c'est l'objectif du matin, il est 10h20, je pense que j'ai le temps, je travaille pas, prenons le temps de faire les choses, voilà, ça sera très bien pour ce matin. Et cet après-midi, j'ai bien envie de castonner un pull, donc j'ai envie de castonner plusieurs choses, à vrai dire. Donc, est-ce que ça sera une caston party ce week-end? C'est bien possible que ça parte en caston party ce week-end et qu'on se retrouve lundi avec pas mal de choses. Voilà. Donc, mais écoutez, je vous laisse là pour ce matin et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer l'avancée de tout ça. Retrouve, donc on est de l'après-midi, il est autour de 15h30. J'ai passé un pull chaud, c'est mon pull Heather de Ma Maison Tricote que j'avais tricoté en laine Katia Merino 100% DK et qui vieillit super mal. Je sais pas si vous avez regardé mon épisode du week-end dernier, mais ouais. Je suis un peu déçue parce que j'adore ce pull. Alors il est très chaud, donc du coup là comme je suis à la maison et que je ne sors pas, je le mets. Mais sinon je le mets assez rarement pour sortir parce que je trouve qu'il fait un peu négligé maintenant avec toutes ces bouloches. Et ouais, vraiment il est pas... Mais bon, il est très chaud et j'aime bien le porter. Donc voilà. Donc on en est où aujourd'hui? Alors du coup j'ai fini la Sophie Scarf. Donc je vous en parlais. J'ai rentré les fils également. Alors non, j'avais pas enlevé le... Donc j'en étais là, j'ai fini. Vous voyez, il restait pas grand chose. Et du coup, j'ai rentré les fils. Donc je vais aller la bloquer. J'ai eu assez de laine, du coup, il m'en reste un tout petit peu. Mais pas beaucoup. Hein. Mais bon, voilà. Je suis contente. En même temps, ça va utiliser mon reste de mérino. Donc je suis bien contente. Et ça fera un très joli cadeau. Voilà. Oh, c'est doux. C'est extrêmement doux. Bref, je suis fan. Donc je vais aller la bloquer, elle sera bloquée ce week-end. Je ne sais pas si je vais le faire maintenant ou si je fais ça ce week-end, je vais voir. J'ai rabattu ma chaussette. Donc moi je fais un rabat élastique à l'aiguille que j'avais pris dans le livre. Je pense que c'est dans le livre de Liz Taylor, je deviens expert tricot, quelque chose comme ça je crois. Que je prends sa méthode de rabat. Et j'ai donc fait j'ai fait le jacquard de la deuxième, donc j'ai finalement opté pour les petits chats. C'était trop mignon, trop mignon. Du coup, je ne sais pas si je fais les côtes en orange ou pas. Je suis un peu en hésitation. J'aurais dû faire cette rayure en orange. Comme ça, j'aurais fini par du orange et je refais les côtes noires. Mais bon, c'est pas ce que j'ai fait, c'est pas grave. Je sais pas, j'hésite. Je pense que je vais faire rester classique dans le noir et je vais voir. Donc une petite avec mon petit marqueur citrouille, voilà, que j'aime bien. Donc c'est total Halloween, hein, voilà. Donc j'aimerais bien les finir, celles-ci, pour les bloquer ce week-end aussi, en même temps que je bloque l'écharpe. Et du coup ça sera fini. L'autre j'ai rentré tous les fils, tout ça, j'ai vraiment plus qu'à la mettre dans l'eau. Donc celle-ci j'aimerais bien faire pareil. Bon là on est d'accord, il va me manquer, il faut que je calcule parce que je crois que je fais un rang de moins que l'autre. Donc il va me manquer peut-être un rang de blanc. Et puis après je vais faire ce petit bout de jacquard là. Et après je ferai... Oh, ah non, j'ai cru que j'avais perdu ma petite boule, mais non. En fait j'aime bien, voilà, et faire même dépasser un petit peu de l'aiguille comme ça. Voilà. Mais là, je suis avec des aiguilles 3. D'ailleurs, il faut que je repasse aux aiguilles 2. Là, je sais pas ce que j'ai fait. 2,5. Ouais.
j'aime bien. Je suis faite. J'aime bien les petits chats, j'aime bien quand même, hein. C'est tout mignon. Voilà. Donc je suis contente. Voilà, j'ai fait tout ce que je voulais. Et donc la question reste entière sur le caston du pull. Alors je m'étais dit, est-ce que j'attends de castonner pour finir cette vidéo puis vous mettre en ligne? Mais non, parce que j'ai posté un sondage sur Instagram. Donc aujourd'hui 24 octobre. Donc j'ai mis les deux modèles, j'ai mis voilà, le sondage et je me suis dit que j'arrive pas trop à me décider. En fait, les deux me plaisent. C'est vrai que le jacquard quand même c'est vachement sympa. Voilà, donc je sais pas ce que je vais faire. Et du coup, j'ai posté les deux sur Instagram et pour le moment, la majorité, il y a 2 fois plus de personnes votent pour celui en jacquard que pour l'autre. Alors, moi j'avoue que j'avais une petite préférence pour l'autre, de par sa forme, en fait. Voilà, de par sa forme. Mais bon, là c'est vrai que ça permettrait d'utiliser pas mal de laine du stage, d'avoir un beau pull en jacquard. Et l'autre, il n'est pas exclu que je le fasse hein, avec un autre fil peut-être, ou d'autres pelotes de Ulysse, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il n'est pas exclu que je le fasse. Donc j'hésite. Je vais me décider ce week-end. Donc vous aurez la surprise lundi de savoir ce que j'ai castonné. Voilà, un petit peu de suspense dans ces vlogtober, n'est-ce pas? Et donc j'ai filmé aussi la vidéo pour le hors-série du week-end. Je sais pas, faut que je fasse le montage. Je sais pas du tout si je vais la poster. Parce qu'en fait, je crois que c'est hyper décousu. Déjà, ce sera très court et c'est un peu décousu. Mais bon, voilà, je sais pas. Je vais voir, il faut que je fasse le montage. Je suis pas sûre derrière. S'il faut, peut-être je la refilmerai demain matin ou tout à l'heure. Si vraiment je vois que c'est une catastrophe au montage, je vais voir. Voilà, et ben écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais faire mon montage et poster ma vidéo. Je vous retrouve lundi. Donc lundi, on commence déjà la dernière semaine des Vlogtober. Donc je pense que lundi, mardi, vu que je suis à la maison, je ferai un épisode normal. Mercredi, ça risque d'être compliqué pour moi de tourner. Donc je ferai peut-être un épisode global jeudi. Mais je ne sais pas en fait comment je vais faire. Mais de toute façon, je tourne un dernier épisode, donc soit jeudi, soit vendredi, pour faire un peu le bilan de tout ce que j'ai fait pendant les Vlogtober. Voilà, et puis un petit bilan sur comment ça s'est passé, comment j'ai ressenti les choses et tout ça. Il faudra aussi que je vous montre ma box d'Halloween une tasse de fil et d'aiguille qui est trop belle. Voilà, bon bah écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à lundi.